Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera en point lecture dans toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc je vais commencer par les mangas. Donc j'ai lu le tome 2 de Takane et Hana de Yuki Shiwasu chez Kaze, un shoujo que j'ai adoré franchement, mais c'était excellent. Il y a vraiment une page où je n'en pouvais plus, je n'ai pas arrêté de rire et c'était un peu trop fort même. Donc c'est exactement cette page là parce qu'en fait il y a un moment où Takane et Hana vont, vont aller voir les fleurs des cerisiers. Et Takane il arrive en mode genre voilà, en mode discretos tu vois, mais il n'est pas si discretos que ça. Et puis cette image qui fait que ouais, genre il est en train de regarder, sa tête elle est levée et t'as la tête de Hana qui est là, qui est en mode vraiment blasée, j'en pouvais plus. Ça m'a tellement fait rire cette image m'a tellement fait rire. Donc voilà, j'aime beaucoup l'évolution des deux, ben voilà, de leur relation, ben, ça s'installe petit à petit parce que voilà, Takane est toujours aussi arrogant, Hana qui le rembarre mais d'une façon mais très dure et c'est vraiment super marrant. Donc voilà, franchement un très bon shoujo. J'ai lu donc je mets comme note 4 sur 5. J'ai lu le tome 1 de Library Rose de Kihiro Yumi d'après une œuvre de Hiro Arikawa. Donc c'est chez Glénat. J'ai beaucoup aimé, j'ai mis un 3 sur 5. Un début assez long pour moi à mettre dedans en fait, parce que les dessins c'est vraiment pas mon truc. Après ce que j'aime beaucoup en fait c'est le fait est que on est en fait c'est que les bibliothèques, toutes les bibliothèques sont dotées d'un corps militaire en fait. Donc en fait c'est pour protéger les livres et comment elle s'appelle, je sais même plus comment elle s'appelle, Iku je crois, fait partie de cette garde là. Et j'aime beaucoup en fait le fait est que voilà, ils font tout pour protéger les livres, etc. Et c'est super bien. Bon après moi j'ai tout de suite deviné hein, par rapport à un certain prince charmant et tout. Bon, bref, pour ceux qui ont lu hein, doivent savoir. Mais voilà, j'ai bien aimé, mais bon, à voir hein, par la suite, parce que bon, un premier tome où je n'étais vraiment pas très à fond dedans. Donc je lirai quand même le deuxième tome puisque je l'ai. Hein. Et pour me faire quand même un avis global, je vais essayer de me lire quand même les 6 premiers tomes et on verra après. J'ai lu Love Dilemma de Kei Sasuga, donc c'est chez Delcourt Tankam. Donc j'ai beaucoup aimé, donc j'ai mis un 4 sur 5. Les dessins sont plutôt pas mal, j'adore, je trouve qu'ils sont vraiment plutôt pas mal les dessins. Voilà, donc en gros c'est l'histoire de Natsuo qui est lycéen, va rencontrer une fille lors d'un speed dating. Et cette fille qui est assez un peu blasée de la life j'ai envie de dire, va lui demander de coucher avec lui. Lui il est en mode mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il me demande ça et tout. Bon, hein, il va le faire, hein, voilà. Donc ils vont le faire et ensuite après que ça soit terminé, la fille va lui dire que voilà, on n'en parle pas, c'est fini, voilà, on s'en va pas, etc. Le truc est que après, il se trouve que cette fille en fait, c'est la fille de sa future belle-mère en fait. Et aussi qu'il a cette future belle-mère, enfin sa belle-mère a aussi une sœur qui est plus âgée et qui est le prof de Natsuo, et Natsuo est amoureux d'elle en fait. Donc voilà, et tout ce petit monde va se rencontrer dans cette petite maison, enfin ils vont tous vivre dans cette maison. Et voilà, donc on va suivre toutes leurs péripéties et tout. Et franchement j'ai adoré, donc c'est assez quand même, bon il y a quand même quelques petits, hein, on va dire par exemple, voilà je vous montre vite fait, voilà, quelques petites scènes qui sont un petit peu... c'est pas énorme, hein, mais voilà, il y a quand même des petites scènes qui sont un petit peu osées. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer parce que c'est vraiment trop bien. Enfin, moi j'ai adoré quoi. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Deadlock de Saki Aida et de Yu Takashina. Donc j'ai adoré ce deuxième tome. Et la fin, cette fin de tome là, mais cette fin est... Mais j'ai tellement eu peur, enfin j'ai tellement eu peur pour ce personnage là en fait, puisque dans le premier tome on n'avait pas vraiment de scène, voilà, je veux dire scène osée, sexuelle entre voilà, les homosexuels, etc.
Et là on en a une mais qui est assez déchirante en fait. Et j'ai tellement hâte de lire le troisième tome. C'est oufissime. Et aussi on cherche toujours en fait parce qu'il y a comment il s'appelle Yuto. Donc lui Yuto. Qui est toujours en train de chercher une certaine personne puisque il a été mis dans cette prison alors qu'il n'a rien fait et il doit chercher une certaine personne en fait pour qu'il puisse alléger sa peine et pouvoir sortir de cette prison. Et il est toujours à sa recherche. Et voilà. Donc moi je me demande si c'est pas une autre certaine personne. Donc voilà. Je me demande. On va voir. On verra ça. Hein. Donc voilà. C'était vraiment un tome assez quand même dur, violent. Surtout à la fin. Très violent. Et j'ai très hâte de lire le troisième tome. Donc je l'ai mis comme note à 4 sur 5. Passer au roman. Donc j'ai lu le tome 1 de L'Exil. De Kayla Marcher. De Estelle Wagner, voilà, donc chez Le Chat Noir. Donc j'ai adoré ce premier tome, il était vraiment super. Non mais j'ai complètement adoré. J'ai hâte de lire le deuxième tome. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il va. Il faut que je me renseigne par rapport à ça, mais c'était trop bien. Donc en fait c'est Kayla Marshall qui fait partie d'une meute de métamorphes. D'une meute assez puissante et assez traditionnelle. Et il se trouve que elle n'arrive pas à avoir son animal en fait. Et ça fait que son grand-père va la dégager de son clan et elle va se retrouver un petit peu à la rue et comment dire, elle va s'intégrer à une autre meute. Et voilà, elle va en savoir un peu plus sur sa mère, sur sa mère surtout. Et elle va rencontrer 3 personnes. Elle va rencontrer le fils de la meute qu'elle a intégrée, qui est assez arrogant et tout. Une autre personne qui est assez mystérieuse, un humain qui est assez mystérieux. Et une autre personne, donc comment il s'appelle, je ne sais même plus, Max, voilà. Qui est un renard en fait, qui se métamorphe en renard. Et moi je l'adore celui-là en fait. Et elle va rencontrer ces 3-là, elle va être attirée par ces 3-là. Il y en a qui vont bien sûr la trahir par rapport à certains événements. Et aussi le fait est que Kayla a des rêves un peu prémonitoires. Ou des rêves qu'elle voit un peu du passé d'une certaine déesse et tout. Et elle voit aussi Max dans ses rêves. Et voilà, alors, je vais en parler plus parce que voilà. Mais franchement j'ai adoré, c'est plus young adulte bitlit j'ai envie de dire, voilà. Mais j'ai tellement adoré surtout le caractère de Kayla qui est hyper marrant je trouve. Elle est assez là un humour assez particulier que j'aime beaucoup. Donc voilà, franchement j'ai adoré, je me suis mis vraiment dedans assez rapidement, l'écriture est assez fluide et sous, donc voilà, c'est très très facile à se mettre dedans et tu t'attaches, personnellement moi je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage de Kayla. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le deuxième tome. Je lui ai mis comme note un 4 sur 5. Ensuite j'ai lu le deuxième tome de Off Campus, donc c'est The Mistake de Elle Kennedy, donc j'ai aussi beaucoup aimé, un peu moins que le premier tome parce que le premier tome voilà, c'était un truc de ouf. Celui-là je l'ai aussi adoré, donc c'est sur Logan en fait je crois, ouais c'est sur Logan. Logan qui est aussi une star de l'équipe de hockey et qui est l'un des meilleurs amis de Garrett dans le premier tome. Logan est amoureux en fait de la copine de Garrett, il croit qu'il est amoureux d'elle et donc ça fait qu'il essaye de l'oublier en tout simplement en couchant avec plusieurs filles et tout. Et il va rencontrer Grace qui est une étudiante de première année. Grace qui est plutôt au début de ce livre assez naïf, assez timide, elle se laisse beaucoup faire, elle se laisse marcher sur les pieds aussi par sa meilleure amie. Et ces deux-là vont se rencontrer et bien sûr hein, l'attirance va arriver, mais pas tout de suite en fait, tu vois, pas tout de suite. Ils vont se rencontrer, mais ça va pas être trop à fond dedans, tu vois. C'est un peu plus de la moitié du livre, je crois, que là il va commencer à avoir une attirance et tout. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait c'est l'évolution de Grace qui est au début, comme je vous l'ai dit, elle est genre un peu naïve et tout, etc. Elle se laisse beaucoup marcher sur les pieds par certains événements, par certains comportements de certaines personnes. Et là, quand ça va être les vacances, les vacances d'été, elle va se réveiller. Mais là, j'ai adoré parce que tu vois, c'est pas
Du genre, voilà, elle va pardonner à une certaine, elle va pardonner à une personne et on va continuer la vie comme si c'était. Non, là, elle campe sur ses positions en fait. Et j'ai tellement aimé ça parce que quand Logan arrive pour genre venir la séduire et tout, et elle lui fout mais un de ses vents, elle lui dit non, laisse tomber, casse-toi, dégage. J'ai adoré ça parce que d'habitude dans les romances, voilà, le gars il a fait une erreur, il revient en mode ouhouhou, la meuf elle est là, elle fait oh, c'est bon, c'est pas grave, je te pardonne, c'est bon, on recommence. Là non, voilà, elle le laisse un peu mijoter, j'ai beaucoup aimé tout ça, et Logan qui essaye de la reconquérir, et c'est super super cute en fait compte. Logan qui en fin de compte on croit que c'est un gros tombeur, en fait c'est un gros romantique quand même, donc voilà, c'était super marrant, super frais encore comme le premier tome. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le troisième tome. Voilà, donc moi pour moi c'est vraiment une série où tu passes un très très bon moment, donc voilà, je vous le conseille à mort, cette série elle est vraiment super géniale. Donc ensuite je suis passée au tome 1 de Driven de K. Bromberg chez Hugo Roman. Donc j'ai mis comme note un 3 sur 5. Je trouve que voilà, c'est trop pour ce que c'est en fait. Trop de pages, trop de longueur pour rien. Ouais, trop de longueur pour rien, et surtout quand on sait que c'est une romance. Donc voilà, j'ai aimé mais sans plus. Je lirai le deuxième tome parce que à la fin, le gars, mais il lui parle d'une certaine manière. Et j'ai envie de savoir comment la fille va se comporter par rapport à ça. Si elle va, genre, elle va laisser passer, ou ça va être autre chose. Parce que la manière dont il s'est comporté, la manière dont il a parlé, je trouve que c'est vraiment très irrespectueux en fait. Et je veux savoir en fait par rapport à ça, ce qui va se passer dans le deuxième tome. Sinon, voilà, en fait, c'est l'histoire de Riley et de Colton. Donc Riley qui travaille dans une sorte de centre pour des enfants qui ont des problèmes, qui soit ont été abandonnés par leurs parents, soit voilà c'est une sorte de centre pour jeunes. Et elle travaille là-dedans, et elle va aller dans une soirée caritative où elle va rencontrer Colton. Colton, en fait, elle ne sait pas trop, elle l'a déjà vu, elle a l'impression qu'elle l'a déjà vu, mais elle sait pas vraiment qui c'est. Et en fait, Colton, c'est un qui est pilote de course en fait, très célèbre, mais elle le reconnaît pas tout de suite en fait. Et Colton lui rentre dedans direct, et elle se laisse toujours un peu faire. Enfin, elle se les faire, elle s'est un peu laissé faire. Et après, elle a repris ses esprits et tout. Elle a un peu repoussé, et lui, on ne le repousse pas quoi. C'est Colton, Donovan, voilà, on ne me repousse pas, les femmes viennent vers moi sans aucun problème. Et elle, elle a compris un petit peu son jeu. Et voilà, elle a repoussé, elle essaie de refaire sa vie, enfin, de l'oublier et de continuer à faire ce qu'elle faisait d'habitude. Et elle va le rencontrer encore un peu plus tard, et elle va se rendre compte que voilà, c'est un grand pilote célèbre et tout, et tout, et tout. Et voilà, donc on va avoir une histoire entre eux. Bof. Pour un premier tome, j'ai trouvé ça bof. Voilà. Je m'attendais à autre chose. Et c'est pour ça que je pense que je suis déçue par rapport à ça. Surtout la fin qui m'a choquée par rapport au comportement de Colton. Pourquoi il s'est comporté comme ça d'un seul coup, d'un seul. Voilà, on sait que Colton a un secret. Il veut pas en parler. Et quand il veut pas en parler, en fait, il devient assez brut, assez dur envers Riley. Et voilà, donc je suis intriguée par rapport à ça. Mais sinon, voilà, j'étais un peu déçue. Je trouve que c'est encore du revu. C'est pas quelque chose qui change, voilà. Donc voilà. Donc un 3 sur 5, je dirais le deuxième tome pour savoir ce qui va se passer un peu plus. On verra par la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 1 des 7 royaumes, donc de Cinda Williams Shaima chez Castelmore. Donc j'ai bien aimé ce premier tome, je l'ai mis à 3 sur 5 puisque c'est de la fantaisie, et quand c'est de la fantaisie, l'auteur nous introduit son monde. Donc c'est-à-dire qu'elle nous pose les bases de tout ça, voilà, les différents royaumes, les différents personnages, les différents peuples, les différents clans, etc., etc. Et tout ça, c'est long, il y a beaucoup de longueur, très très long, hein. Donc voilà, et c'est écrit assez petit. Donc pour moi, ça a été très difficile de rentrer dedans pour les 2 quarts du livre. Ça a été compliqué d'être vraiment à fond dedans, de suivre tout ça.
parce que c'était hyper long quoi, il y a vraiment énormément de descriptions. Et c'est normal, j'ai envie de dire. Et ensuite, il y a un moment où j'étais tellement à fond dedans que c'était waouh quoi. Voilà, j'étais à fond dedans et j'ai hâte de lire le tome 2. Voilà, donc le tome 2 c'est clair, c'est sûr et certain que je vais lire. Mais un début hyper long, limite tu t'ennuies en fait. Mais après un certain passage, tu es vraiment à fond dedans. Donc en fait c'est l'histoire de Anne et de Raissa. Donc Anne qui est un voleur, qui s'est passé pour un genre un seigneur, le seigneur des voleurs j'avais dit entre guillemets. Il porte deux bracelets. On ne sait pas pourquoi. Il porte tout le temps ces 2 bracelets. Il les a toujours eus et on ne peut pas les enlever en fait. Un jour il va rencontrer des magiciens. Et ces magiciens là vont vouloir en fait se battre avec lui. Entre temps il a réussi à calmer le jus en fait et à dérober un collier, donc c'est ce collier là qui est assez bizarre hein. Et à partir du moment où il a ce collier, il va y avoir beaucoup de problèmes. En parallèle, on suit Raissa, qui est la princesse héritière du royaume, qui elle doit se marier pour voilà les alliances politiques, etc. Mais elle s'intéresse, mais pas du tout. Donc elle va vouloir s'enfuir par rapport à tout ça. Partir à l'aventure tout simplement. Et voilà, c'est ce qui l'intéresse le plus. Ces deux-là vont se rencontrer. Mais pas longtemps, donc c'est ça qui est dommage je trouve. Ces deux-là vont se rencontrer, il va se passer un truc, mais ils vont pas rester longtemps ensemble. Et ils vont se séparer et je pense qu'ils vont encore se rencontrer dans le 2e tome. Et là ça va être super intéressant, super bien. Donc voilà, moi j'ai adoré les 2 personnages. Ah, et franchement j'ai adoré Raissa. Elle n'est pas débile, elle n'est pas nunuche, elle n'est pas... Franchement j'ai adoré son personnage. Et Hans, c'est ça, Anne aussi. Bref, j'ai adoré. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le 2e tome. Ce que je suis en train de lire, donc c'est la danse, la douce caresse d'un vent d'hiver de Sarah Morgan. Donc pour mon challenge Cold Winter. Donc voilà, enfin je commence le challenge Cold Winter puisque j'ai lu beaucoup de livres que je ne devais pas lire. Donc voilà, il me reste encore plein de livres pour le challenge, mais c'est pas grave. Jusqu'en janvier donc hein. Donc voilà, j'ai très hâte de lire celui-là, franchement. C'est une lecture doudou, ces genres de livres, donc voilà. Après ça, je compte lire Les Anges, le tome 1 de Tina M. Donc voilà, c'est un livre que je veux lire, mais absolument à fin décembre. Donc voilà, très hâte de le lire. Et pour les mangas, je compte lire le tome 1 et 2 de Mysterious Oni de Rei Thomas. Donc voilà, c'est une mangaka que j'adore. Ses dessins, j'aime énormément ses dessins. Enfin voilà, par rapport à l'Arcane de l'Aube, je crois, si je ne me trompe pas. J'adore trop ses dessins. Donc je sais pas si je vais trouver une image, bref. Par exemple, voilà. Donc voilà, très hâte aussi de lire ces 2 mangas. C'est terminé pour mon point lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!